Donc l'idée de faire des inventaires par drone est venue de la comparaison entre le modèle d'inventaire annuel et le modèle des inventaires tournants. En fait, dans l'inventaire annuel, on monopolise énormément de ressources sur une journée, on est obligé de stopper les activités, donc on ne fait plus de commerce à proprement parler, on ne fait plus de logistique à proprement parler. On monopolise donc toutes nos ressources sur l'inventaire, on est obligé de louer aussi du matériel en parallèle, donc ça a un coût quand même assez important. Donc l'idée était de fiabiliser les stocks, non pas une fois par an, mais de les fiabiliser sur l'ensemble de l'année et de passer sur de l'inventaire tournant. Donc la technologie du drone était déjà connue depuis un petit moment, par contre elle a évolué énormément les dernières années. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bon, peut-être qu'on peut retourner en fait à la chasse de cet drone. Et c'est comme ça qu'on a lancé le projet avec Xavier et Maxime. Donc avec Maxime, on s'est rendu sur le SITL pour voir les différents prestataires qui proposaient la solution drone. On a vite choisi IC parce que c'est les seuls qui répondaient à notre contrainte logistique. Et ils nous ont aussi fait un bol de démonstration et se sont rendus compte que ça matchait très bien avec nos process internes. Du coup, on a choisi de passer avec eux et de se rencontrer sur Longueuil pour lancer le projet. Alors avant même le déploiement du projet, en fait, il a fallu qu'on regarde la totalité du process potentiel qu'il y avait derrière, avec les commissaires aux comptes, le contrôle de gestion et la comptabilité, puisque les inventaires annuels ont un engagement aussi financier pour l'entreprise. Donc il fallait vraiment qu'on arrive à confirmer aux commissaires aux comptes qu'on suivait bien les règles d'un inventaire et qu'ils auraient absolument toutes les données fiscales qui seraient en lien avec l'inventaire. Donc c'est vraiment ça qui a permis à un moment ou à un autre de dire ok, on peut passer sur l'étape d'après, la partie technique. Et là c'est Xavier qui s'en est occupé. Donc il y a eu plusieurs phases différentes lors du déploiement du projet sur le site. Donc avec Maxime, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà mis à plat tous les process existants sur le site de Longueuil en termes d'inventaire pour voir si ça matchait et s'il fallait faire des développements nécessaires auprès de l'informatique pour justement rendre la solution viable. Ensuite, il y a eu une cartographie de l'entrepôt qui a été faite par le prestataire ici. Donc là, c'est une partie assez technique et assez longue, sachant qu'il fallait mesurer tous les espaces entre le sol et le plafond, les différents passages de poutres, les passages de caristes, les largeurs entre les travées, entre les lisses. Donc c'est vraiment une cartographie qui était très longue à faire et assez compliquée, sachant que le drone ne fonctionne pas par un emplacement, mais s'oriente dans l'espace. Donc il a besoin de savoir où il est exactement pour pouvoir faire sa mission à bien. Donc l'étape suivante, c'était la formation des administrateurs et des opérateurs. Donc la première partie, c'était formation administrateur. C'est les personnes qui vont analyser les résultats et faire les correctifs dans la S400. Donc en fait, le but, c'est de lancer une mission qui permettra de sélectionner une partie de l'allée ou de l'alvéole qu'on veut inventorier. Et on envoie cette mission-là directement dans la tablette du drone. Et donc cette tablette-là sera utilisée par les pilotes, donc c'est la deuxième formation pilote drone. Et les opérateurs choisiront la tablette, choisiront la mission qu'ils ont à effectuer aujourd'hui, lanceront le drone, la mission s'effectue et après ils auront juste besoin d'extraire les données, les envoyer vers le cloud d'IC pour que les administrateurs puissent analyser et corriger les écarts qu'il y a s'il y a des écarts dans le S400. Donc aujourd'hui on termine les formations administrateurs et formations pilotes. Le but après, la prochaine étape, c'est de se familiariser avec l'outil. Donc on va pratiquer régulièrement toutes les semaines jusqu'à l'inventaire annuel, et histoire de pouvoir se familiariser, de pouvoir acquérir les bonnes pratiques pour gagner en productivité et être fiable pour le lancement réel du projet. Et en fait, l'inventaire annuel cette année permet de faire la validation définitive avec les commissaires aux comptes, et ce qui nous permettra de débuter la phase des inventaires tournants définitivement à partir de janvier 2024.